Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour les tirages de mars 2022. Donc aujourd'hui pour le signe de la balance, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne, j'espère que les tirages vont vous plaire. Donc on va faire, comme je vous l'ai déjà dit le mois dernier, si vous avez regardé les tirages du mois de février. Donc un tirage, une guidance générale, ensuite on fera une guidance sentimentale. On va d'abord regarder un petit peu dans quelles énergies vous commencez le mois de mars avec le tarot de la bienveillance. Voilà, donc je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale qui ne correspondra pas à tout le monde et que vous ne devez prendre que les messages qui vous parlent, qui correspondent à votre vie, à votre situation, et laisser ce qui ne vous correspond pas. Allez, c'est parti pour le signe de la balance pour le mois de mars 2022. Quels sont les messages, quelles sont les énergies? Alors, et on a les amoureux. Donc, les amoureux, c'est une carte évidemment émotionnelle, mais c'est une carte de choix avant tout, d'accord? Et la carte des amoureux évoque le choix du cœur, en fait. Donc, vous allez peut-être devoir prendre une décision. Et voyons, on a la carte de la justice en dos de deck, donc on est vraiment dans le domaine de la décision. Mais alors, ce sont deux énergies totalement différentes et légèrement opposées même, hein, puisque la justice, pour prendre sa décision, elle doit faire preuve de rigueur et de sagesse. Et être un petit peu froide, faire intervenir en tout cas la raison dans sa décision, alors que les amoureux, c'est le contraire. Les amoureux font le choix du cœur. Donc, pour le coup, je pense qu'il va y avoir que c'est un mois de dualité pour vous, et que vous allez devoir faire l'équilibre entre le cœur et la raison, a priori. Donc, on va voir un petit peu ce que le tarot, le tarot Histoire de sorcière, pardon, nous dit. Donc on va faire un tirage comme le mois dernier, hein. On va voir un petit peu dans un petit peu tous les domaines. Allez, pour les balances, et on a la reine d'épée, décidément. On a la reine d'épée et on a la grande prêtresse. Donc on est dans deux univers totalement différents aussi. Donc il y a vraiment cette notion là de deux pôles totalement opposés. Donc pareil, hein, la reine d'épée, c'est le mental, c'est une personne qui tranche. Et la grande prêtresse, c'est l'intuition. Donc pour moi, il va vraiment falloir faire pour vous un équilibre entre tout ce qui est mental. Alors les deux ont la clairvision des choses, hein, si vous voulez, la dame d'épée et la grande prêtresse, elles ont toutes les deux la clairvision des choses. Mais une est dans le mental et l'autre est dans l'intuition. Donc vous allez probablement avoir besoin de faire la balance entre ces deux énergies, parce que ça va bouger beaucoup, beaucoup, beaucoup pour vous. Il y a des révélations, il va y avoir des décisions à prendre. Allez, on va voir ça. On y va pour les balances. Alors, dans le domaine sentimental, domaine spirituel, domaine professionnel, domaine familial, domaine matériel et financier, pardon, et domaine amical. Voilà. Donc en dos de deck, on a cette dame, la reine d'épée. Donc la reine d'épée, c'est quelqu'un qui est impartial, hein. Alors c'est une personne indépendante et qui a justement une faculté de logique, de clairvoyance, de vivacité d'esprit, qui lui permet de prendre des décisions et de réfléchir correctement aux situations. Par contre, elle a un penchant à cette... comment dire, à cette clairvision, à cette logique, c'est qu'elle peut avoir un avis tranchant et ça peut être quelqu'un de froid. Voilà, on parle de tranchant et on a la faux.
Bon, je pense qu'il y a quelque chose qui va... Il y a une décision qui va arriver, hein, quelque chose qui va tomber pour vous, ou c'est vous qui allez devoir prendre une décision. On va voir ça. Allez, donc on couvre tous les domaines avec le Gilded Rêverie. Et on va faire pareil avec les 77 d'Aliaské. Comme ça, on a une vue d'ensemble un peu détaillée de chaque domaine pour le mois de mars. Allez, pour les balances, pour le mois de mars 2022. On recouvrira encore si besoin, si on sent qu'on a besoin de plus de détails. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos là? Là, on a la boussole, donc vous voyez, une direction à prendre. Et on a cette carte qui parle soit de silence, soit d'un besoin de communiquer. On va voir. Allez, dans le domaine sentimental, nous avons la roue de fortune, le 3 de bâton, l'ours et l'arbre. Ok. Alors on est dans quelque chose de solide. Avec l'arbre et l'ours, on parle de force, on parle d'enracinement, on parle de bien-être. Hein. Donc on sent que ce soit pour les célibataires ou pour les personnes en couple, j'ai l'impression que les choses bougent et bougent dans un sens positif, d'engagement, de solidité, d'une situation stable en tout cas. Sur laquelle on peut se reposer. Alors on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est une carte lente aussi. C'est une carte qui planifie, comment dire, qui pose une stratégie pour l'avenir. Alors le 3 de bâton est prêt à avancer, hein. Mais voilà, il est en train de prendre une direction, le 3 de bâton. Avec la roue de fortune, on sent que ça va bouger. Qu'il y a peut-être un coup de chance ou un coup du destin qui va se présenter pour vous. Dans tous les cas, la carte de la roue de fortune, c'est une carte de rapidité, c'est une carte de progrès. On a besoin de changer, ça risque d'aller vite, les événements risquent de se bousculer. Bon. Donc pour moi, pour certains, ça peut être un changement d'état. Hein, donc ça peut tout dire, hein, changement d'état, ça peut être un mariage, un Pax, quelque chose comme ça. Dans tous les cas, si vous êtes dans une histoire d'amour, c'est une histoire d'amour qui avance dans un sens de progrès, dans un sens de stabilité, d'ancrage et d'engagement. Okay, peut-être, pour certains d'entre vous, il y a des projets immobiliers. Peut-être que vous êtes en train de programmer un voyage ou en tout cas quelque chose qui va faire en sorte d'enraciner votre couple et votre histoire. Alors dans le domaine spirituel, on a le pape, donc c'est une très bonne carte pour le domaine spirituel. On a la lune, la croix et la carte de l'enfance. Donc... Bon, en tout cas, vous voyez, on a 3 cartes extrêmement axées sur le domaine spirituel. Alors, je dirais que c'est comme une renaissance. Je dirais que vous avez avancé, dans le domaine de l'intuition, dans le domaine du ressenti. Que peut-être que tout ce qui est du domaine du rêve et du mystère fait partie intégrante de votre vie, de votre chemin spirituel. J'ai l'impression que vous êtes sur une voie d'enseignement mystique. Avec la croix, peut-être que le chemin a été long et douloureux pour certains et que c'est ça qui a fini par vous tirer vers le haut. Peut-être que vous tirez un enseignement d'un chemin difficile. Hein. On peut parler du chemin de croix du Christ. Hein. Donc pour moi, excusez-moi, chez nous on a les cyprès, c'est le temps des pollens et des allergies, donc c'est un peu compliqué. Oui,
Donc je pense que vous avez avancé, vous avez grandi, vous avez tiré un enseignement du chemin que vous avez parcouru jusqu'à maintenant, sur lequel vous avez probablement rencontré des obstacles et des difficultés, que tout ça vous a fait grandir, que tout ça vous a fait évoluer. Et vous êtes à un moment maintenant là de renaissance, c'est-à-dire que vous allez prendre un nouveau chemin, fort de tout le savoir et de toute la connaissance que vous avez acquis tout au long de votre parcours. Donc, encore, j'ai une notion pour moi d'enracinement. Comme si... c'est difficile de décrire l'image que j'ai en tête. Pour moi, il y a des bases très très solides et très très profondes qui sont en train de s'ancrer pour vous aujourd'hui, autant sur le plan sentimental et émotionnel, parce que c'est pas seulement le plan sentimental, c'est aussi le plan émotionnel qui est quand même en lien avec le plan spirituel, d'accord? Donc il y a quelque chose de très fort, de très très solide et de très stable pour vous là au mois de mars, ok? Alors, domaine professionnel, on a l'étoile, on a le 10 de bâton, vous voyez, qui confirme encore qu'il y a eu un chemin long, difficile, etc. Mais on voit bien que ce chemin prend fin. Le 10, évidemment, c'est une fin de cycle. Alors, on est dans le domaine professionnel avec les poissons. On voit bien que vous allez récolter. Hein, les poissons, c'est l'abondance. C'est une carte de réussite. Avec la carte de l'étoile, eh bien, vous vous rapprochez de la réalisation de vos rêves. On sent qu'il y a toujours cette notion d'inspiration, hein. Vous êtes guidé sur votre chemin, vous savez en fait où vous allez. Dans tous les cas, il y a une solution qui va être apportée à un problème sur le plan professionnel. Disons que ce qui vous a paru lourd jusqu'à maintenant, eh bien ça se termine. Vous arrivez enfin là où vous vouliez être. J'ai le sentiment que vous allez trouver votre place. Dans tous les cas, ça peut être un avancement sur le plan hiérarchique, ça peut être quelque chose qui se débloque, qui se déverrouille, qui vous empêchait d'avancer, ou en tout cas qui était quelque chose que vous traîniez comme ça, comme un fardeau, et qui va probablement trouver une issue favorable pour vous. J'ai une notion, dans tous les cas, d'évolution, de progrès, comme si, je vous dis, vous trouviez votre place. J'ai l'impression quand même que comme vous êtes assez connecté, on vous donne l'inspiration de ce que vous devez faire pour vous sortir de la situation qui a été difficile jusqu'à maintenant, et enfin vous pouvez accéder à ce à quoi vous rêviez, ou voilà, pour certains, si certains ont demandé un changement de poste, un changement de service, alors une augmentation, on verra avec le domaine financier, mais une amélioration en tout cas dans leur vie professionnelle. Le mois de mars peut être un mois opportun pour obtenir enfin ce que vous aviez demandé. Alors, domaine familial, on a la justice, on a le 3 de coupe, on a la maison et le serpent. Alors pour moi, j'ai toujours cette idée, vous voyez, il y a une célébration, il y a la justice. J'ai cette idée, et la maison en plus. Donc j'ai cette idée que certains d'entre vous, vous allez passer à un stade supérieur dans le domaine de l'engagement, d'accord? Donc je vous dis, ça peut être un pacte, ça peut être un mariage, ça peut être des fiançailles, ça peut être aussi l'achat d'un bien immobilier, ou en tout cas si c'est pas l'achat, peut-être le fait de vivre ensemble, de se mettre, de commencer une vie commune. Vous voyez, il y a cette idée là de changement de peau, de mutation. Il y a une idée de mutation, mais pour ancrer quelque chose. Donc vraiment, ça va être le maître mot, et c'est peut-être pour ça qu'on a eu ces énergies. Je vais ressortir la carte de la justice. C'est peut-être pour ça qu'on a eu ces énergies-là.
l'amoureux, la justice. On avait elle là, et quoi d'autre? Quelle était l'autre carte? J'ai un trou. J'ai un trou. Je me rappelle plus. Bon, enfin, on a les deux énergies opposées. Moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont devoir faire un choix qui concerne leur état. Donc leur état, comment vous dire, leur état administratif, quoi, hein, donc leur état juridique, leur statut, ok, leur statut juridique. Donc ça peut être un Pacs, ça peut être un mariage, ça peut être des fiançailles, ça peut être l'achat d'une maison, l'achat d'un bien immobilier, une vie commune qui se met en place. Peut-être aussi pour certains le fait de commencer un projet professionnel en commun avec une autre personne. En tout cas, voilà. Pour moi, il y a une notion de mutation, d'accord? Dans un sens positif, de progrès. Ok. Alors, sur le plan financier et matériel, on a le diable, on a le soleil, on a la carte du cercueil et la carte des discussions. Alors, le diable dans la maison de l'argent et des biens matériels, il est pas mal placé, si vous voulez, puisque c'est quelqu'un qui est très ancré justement dans la matière, le diable. Ok. Mais on a une notion quand même de tentation ou de piège. Il faut se méfier. On nous dit d'être attentif. Alors, la carte du soleil, je pense, tempère un petit peu, voire annule les effets négatifs de la carte du diable, parce que le soleil, c'est le meilleur arcane majeur, et c'est une carte d'épanouissement, de bonheur, de réussite. Donc je pense que sur le plan financier, vous accédez à quelque chose d'extrêmement positif. Il y a des discussions parce qu'il y a quelque chose qui prend fin dans le domaine matériel et financier. Mais pour passer, je vous dis, excusez-moi, pour passer à une autre étape, pour moi, vous êtes dans un nouveau cycle de vie. Je pense que vous êtes en période un petit peu de mutation, comme ça, sur tous les plans de votre existence. Et pour moi, pas mal de choses sont liées, en fait. Vous êtes en train de grandir, vous êtes en train d'avancer. Moi, je pense que vous accédez à quelque chose de mieux pour vous. Sur le plan matériel, vous allez probablement avoir une discussion avec quelqu'un, un entretien. Et le fait d'accéder à ce à quoi vous aviez demandé va apporter un changement total de vie, d'accord? Une transformation dans le sens de mort et de renaissance. Donc peut-être que vous quittez un lieu, peut-être que vous quittez une équipe pour en trouver une autre, peut-être un lieu pour aller dans un autre lieu. J'ai vraiment une notion je vous dis, hein, de mutation. Donc peut-être mutation au sens propre du terme. Hein. Peut-être c'est peut-être la raison pour laquelle vous allez vous enraciner. Vous allez peut-être vous enraciner ailleurs. Et quelque chose comme ça quand même qui domine un petit peu le jeu. D'où cette notion de choix qui balance entre le choix du cœur et le choix de la raison. Et cette notion également encore de changement de direction et de savoir où on se dirige avec la boussole. Et vous voyez, on a le serpent encore. Et moi, je ne le prends pas là dans ce tirage comme un mauvais signe, ce serpent. Moi, je le prends comme un signe de mutation, de changement de peau. Vous voyez? C'est comme ça que je le ressens. Alors, sur le plan émotionnel, ah ben c'est elle qu'on avait tout à l'heure. C'est la grande prêtresse. Sur le plan, pardon, amical, donc on a la grande prêtresse, on a la mort, on a les oiseaux et on a la surprise. Bon,
vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Quelqu'un avec qui vous aviez rompu les ponts, hein, sur le plan amical, quelqu'un que vous aviez perdu de vue, qui va se manifester à vous de façon surprenante et inattendue. Dans tous les cas, je pense aussi que, en accord avec tout le reste du jeu, il y a une transformation qui se fait, parce que vous êtes, je vous dis, hein, il y a la carte de la mort, donc on est vraiment dans cette notion de mutation. Vous allez passer à une autre étape de vie, ce qui implique des changements également au niveau de l'entourage, au niveau des collègues, peut-être au niveau des amis. Il y a quelque chose qui était caché qui se révèle. Hein. Vous le saviez, hein, c'était caché, mais pas vous, vous le saviez, c'est caché, vous le cachiez aux autres, mais vous là, vous allez révéler quelque chose et vous allez créer la surprise. Il y a une double interprétation là, voyez comment ça vous parle. Alors, on va voir un petit peu. Donc, beaucoup de changements, hein, pour... en tout cas, voilà, prenez ce tirage comme un potentiel, hein, comme des énergies potentielles qui peuvent se présenter dans votre vie. Tout ne se fera pas au mois de mars, hein, vous savez que, voilà, la notion de temporalité avec les cartes, elle est très, très difficile à déterminer, mais... pour moi, ce sont les énergies dans lesquelles vous êtes, en tout cas, ce que vous avez envie de mettre en place, et peut-être ce qui commencera à émerger pour vous au mois de mars. Ok? Allez, pour les balances, un message donc des portes de l'intuition pour le mois de mars 2022. Regardez cette jolie valise. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Voilà. Bon, on ne pouvait pas mieux résumer. Donc, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Oui, vous êtes à un virage dans votre vie. Et ça concerne vraiment tous les domaines. Je suis désolée pour le nez bouché. Je pense que je ferai qu'un tirage pour aujourd'hui. Bon, bah écoutez, c'est plutôt positif. Où est l'autre carte, là? Elle s'est mise là-dedans. Elle s'est mise là-dedans. C'est plutôt positif pour vous. Hein. Donc, disponible. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Allez, on va voir. Sur le plan émotionnel, je vais garder celle-là pour voir un petit peu si les énergies correspondent. Je vais garder le domaine sentimental. Hop, hop. Hop, voilà. Je vais les mettre sur le côté. Et on va voir un petit peu avec le... Comment s'appelle-t-il déjà? Le Light Seer Tarot. Ce qu'on vous dit sur le plan sentimental. Allez, pour le signe de la balance, quels sont les messages, les conseils sur le plan sentimental pour le mois de mars 2022? Quels sont les messages et les conseils sur le plan sentimental pour les personnes du signe de la balance? Ah, alors à la coupe, on a l'as de coupe. Et le 4 de coupe. Alors, l'as de coupe nous parle d'un renouveau, d'une nouvelle relation. En tout cas, c'est l'éveil, d'accord? C'est l'éveil de quelque chose, d'une émotion, du cœur, l'éveil du cœur. Avec ce 4 de coupe, vous êtes encore en attente, d'accord? Vous êtes peut-être que vous vous ennuyez un petit peu. Il y a un sentiment quand même de solitude avec ce 4 de coupe. De solitude, d'introspection, de méditation. Toutes les cartes sont toutes retournées. Et on a un as de denier quand même derrière. Et la 8 d'épée. Vous êtes en train de vous poser des questions et peut-être pas les bonnes. On vous dit de sortir du mental.
de sortir de tous les schémas que vous avez en tête et qui vous empêchent d'avancer. Parce qu'il y a une nouvelle opportunité qui arrive et une opportunité positive. Allez, on va voir ça. On va faire un petit tirage en pyramide pour les balances, pour le domaine sentimental pour le mois de mars 2022. Et on va garder ce joli as de coupe là. Alors, 9 de coupe, le page d'épée, 4 de pentacle, 2 de pentacle, 7 de denier et le 10 d'épée. Bon. Alors, on est bien dans une période de mutation, de changement, d'accord? Il y a quand même cette notion de peur. Comme si vous aviez peur de perdre une stabilité. Alors, il se peut qu'il y ait quelqu'un du passé qui revienne avec ce 6 de coupe. Dans tous les cas, les notions de l'enfance, etc., vont résonner beaucoup pour vous sur le plan sentimental au mois de mars. J'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Le challenge pour vous, ça va être de rester en équilibre, de garder l'équilibre. D'arriver à jongler entre deux choses. Parce que vous avez besoin de prendre votre temps. Vous êtes là dans une espèce de pause, de moment de pause. Après une situation difficile, il y a eu une fin douloureuse pour certains d'entre vous. Donc vous êtes en train de tourner le dos à un cycle de votre vie. Vous avez besoin d'avancer vers la lumière, vers votre nouvelle lumière intérieure que vous êtes en train de trouver petit à petit. Vous êtes en train de grandir, vous êtes en train d'apprendre des choses. Donc il y a peut-être certains d'entre vous qui sont en train de commencer une histoire, mais ou qui vont commencer une histoire, mais ils ont envie d'y aller tranquillement. De ne pas prendre trop de risques. Ils ne veulent pas prendre trop de risques. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Vous voyez, on a le 8 d'épée qu'on avait tout à l'heure. L'as de coupe qui ressort. Le 6 de bâton. Le roi de coupe. Le 3 de coupe, très bien. Et la tour. Il me faut une autre... Bon, quelque chose de nouveau se présente pour certains d'entre vous. Ça peut être, comme je vous le disais, un changement d'état. Hein, parce qu'il y a la notion de célébrer quelque chose. Et on a une double célébration, d'accord? C'est un changement d'état, donc peut-être qu'on va vous proposer. Alors pour ceux qui sont célibataires, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Ou quelqu'un, en tout cas, qui reprend contact avec vous. Pour certains d'entre vous, ça peut être quelqu'un que vous avez connu pendant que vous faisiez vos études, ou pendant l'enfance, à l'école, ou quelque chose comme ça. Donc vous allez avoir la possibilité de faire des sorties, de retrouver cette personne. Et ça va vous demander de transformer beaucoup de choses dans votre vie et surtout de passer enfin, de balayer enfin le passé, là, tout ce qui a été difficile pour vous, pour reconstruire quelque chose de nouveau. Et surtout, ça va vous demander de faire appel à votre émotion, à votre intelligence émotionnelle, d'accord? Que vous allez devoir retrouver en vous, ok? Vous l'aviez peut-être un peu mise de côté. Donc, peut-être que vous êtes un petit peu économe au niveau émotionnel. Là, on va vous demander de vous ouvrir un petit peu, d'aller vers l'extérieur, d'accord? D'essayer de passer une autre étape. Vous avez peut-être beaucoup lutté avec vous-même. Je pense que vous avez mené un combat intérieur assez intense. Là, vous êtes en train de vous reconstruire. Vous êtes en train de passer à une étape, de tourner le dos à tout ce qui a été difficile. Et une nouvelle personne peut rentrer dans votre vie et vous demander
pas avec des mots, mais de fait, à accélérer un petit peu le processus. Pour ceux qui sont en couple déjà et qui ne sont pas mariés, pour moi, il va y avoir un changement d'état. Donc peut-être qu'on peut vous demander en mariage, on peut vous demander de signer un Pacs, il y a peut-être voilà, des fiançailles, il y a quelque chose qui se fait, peut-être qu'on a envie de construire une famille, mais vous devez essayer d'un petit peu d'effacer toutes les croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer. Peut-être que vous avez peur parce que vous avez connu de la trahison ou quelque chose comme ça dans d'autres histoires. Donc vous avez du mal à passer le cap. Et pourtant, il y a quelque chose de beau qui s'ouvre et qui vous amène vers une période de bonheur partagé en plus. Je voudrais juste rajouter une carte là-haut. Ben regardez. Le soleil. Donc le conseil là, ça serait d'écouter son cœur du coup. Voilà pourquoi. Hein. Les amoureux ou la justice. Écouter son cœur pour aller vers quelque chose de stable, vers quelque chose d'ancré, quelque chose de solide, vers un engagement. Donc c'est joli, hein, autant pour les célibataires que pour les personnes en couple. Le soleil, c'est le bonheur, hein, l'accomplissement, l'amour. Allez-y. Moi, je dirais, allez-y. Vous voyez? Et donc, on ancre quelque chose de solide là, qui arrive, autant pour les personnes qui sont déjà en couple que pour les célibataires. Allez, on prend un petit message de l'oracle des anges de l'amour. Pour les balances, pour le mois de mars 2022. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Voilà, évitez d'avoir une vision négative de ce qui va se présenter à vous. Essayez voilà, de rester positif et d'avoir la foi, parce que de belles choses s'annoncent pour vous sur le plan sentimental. On prend juste un dernier petit conseil de l'oracle, du petit oracle des anges, pour clôturer. Et on a l'archange Raphaël, qui est l'archange de la guérison. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Voilà pour vous, amis du signe de la balance. J'espère que ce tirage vous a plu. J'espère qu'il vous a apporté des réponses et des conseils. Un peu d'espoir peut-être. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. À mettre un petit like, un petit commentaire. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche qui vous permettra de recevoir des notifications et qui permettra aussi à cette chaîne de grandir un petit peu. En tout cas, merci à toutes les personnes qui se sont déjà abonnées à la chaîne. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour tout. Merci pour votre écoute. Je vous dis au mois prochain et je vous remercie pour tout. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.